Joël Robert et Thorsten Allman, 4 fois champion du monde. Thorsten Allman, Joël Robert, quel champion? 3 grand champion. And the best memory I have is, his good friendship and good sportsmanship. This is to me the most memorable things I have. And especially I remember 1968 in Austria, the last Grand Prix, 1968. I had a flat tire, but when Joel finished, crossed the line, instead of stopping at all the supporters, he had thousands of Belgian people coming to Austria just to watch for this final race. He just went away from them, came up to me instead, just to ask me what happened. J'étais un peu triste et content d'un côté, parce que j'étais triste pour lui, mais content que moi j'avais gagné. Et puis nous avons fait une fête magnifique ce jour-là. Je crois qu'on a eu une très belle cuite. Thorsten Allman, une anecdote exceptionnelle venue de Suède. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Et on part immédiatement pour le 3e titre mondial de Joël Robert en 1969. 69, 3e titre mondial de Joël Robert. 1, 2, 3, où va-t-il s'arrêter? C'est ici, alors que vous allez quitter l'usine tchécoslovaque CZ pour laquelle vous roulez depuis 6 ans, c'est ici qu'il faut rendre hommage à un homme de l'ombre, Joël. Un homme de l'ombre sans lequel vous n'auriez certainement pas été ce que vous avez été, triple champion du monde en 1969. Et ce témoin de l'ombre, celui sans lequel vous n'auriez pas pu gagner aussi facilement, on l'appelle immédiatement. Victor Laïta, le mécanicien de Joël Robert. Joël Robert, grand champion. Oui, avec Joël, 6 années roulé, 3 fois champion du monde, 3 fois 12e avec CZ. Ça, Joël, c'est fantastique talent, un fantastique talent. Pour Joël, pas nécessaire beaucoup autrement, pas nécessaire un va gagner aussi. En Tchécoslovaquie, Joël Robert, grande vedette. Ça, Tchécoslovaquie, c'est grand populaire. Et Joël, avant, roulé 60 000 personnes arrivaient pour regarder pour la course. Un grand bravo, Victor. Alors, puisque vous avez si souvent, Victor, aidé Joël Robert à accomplir de grands exploits, venez l'assister dans une tâche périlleuse. On retourne à la cuisine. C'est celui qui va goûter, alors. Eh bien, pendant ce temps-là, tout en patientant, on va revivre votre 4e titre de champion du monde, Joël Robert, 1970, l'année du grand duel avec Sylvain Gebours. Joël Robert en bagarre toute la saison avec Sylvain Gebours, son frère ennemi. Mais Joël remportera toutefois son 4e titre de champion du monde. Sylvain, Joël Robert, souvent devant vous, souvent à la première place, vous à la 2e. Vous n'avez pas de regret non plus, car vous avez énormément apprécié Joël Robert. C'était quel genre de garçon, Joël Robert? Moi, je connais Joël sur la moto comme un artiste, le plus talentueux de tous. Par exemple, on a été invité un jour aux 6 jours d'Anvers pour faire un cours en vélo en équipe, moi et Joël, contre Chris Sterlings et Stapelare. Là, il a montré qu'il n'a pas de physique, pas du tout. On a fait 4 ou 6 tours, il était crevé. Alors, je dis à mon copain, en retournant de la maison, je dis, dimanche prochain, on a une grande course dans le SAP, on a besoin de physique. J'ai dit, Joël, il est déjà battu, mais qui était battu le dimanche, c'était moi. Vous la goûter? Saute.
Voilà. Des fois, c'est mieux comme ça. Je vais Autre pas beaucoup grand comme ami ça. de Joël Robert après Sylvain Gebours, c'est un ami que nous avons retrouvé à Hollywood. Étonnant, n'est-ce pas? Regardez bien, vous comprendrez. Joël Robert et Steve McQueen, bizarre. Bon, vous savez que j'ai rencontré Steve McQueen lors des 6 Jeux internationaux en Allemagne de l'Est. Et puis alors, nous avons été faire des Trans-Am aux États-Unis. Et puis, on a eu l'occasion d'aller chez lui, de rouler en moto avec lui. On était devenus de bons copains. Après 2-3 fois d'avoir roulé en moto. On passait le Thanksgiving pratiquement chaque année chez lui aussi. C'était un gars formidable, assez spécial, mais qui aimait beaucoup la moto. Et il m'a même remis son casque des 6 jours. Le casque bleu à ligne blanche que vous avez d'ailleurs égaré un grand distrait. Et si quelqu'un le retrouve, qu'il le rende à Joël Robert, je sais qu'il y tient beaucoup. Le casque bleu à ligne blanche de Steve McQueen. N'oubliez pas. On a terminé les crêpes, on peut les goûter. Victor, ça vous dit de goûter une crêpe belge, Joël? Oui, Possible, mais hein? Possible. Merci. tout ce que je fais, je mange. C'est bon? Mais pas de Maman dégueulasse. Joël travaille mieux. 1971, un autre titre mondial de Joël Robert. L'image va vite, comme sa carrière. Non, c'est bon. Alors, 71, Joël. Là, vous remportez un nouveau titre mondial en surclassement. 9 grands prix cette année-là, 9 grands prix. Les 71 sur le classement, je dis que c'était une bonne année. Je crois que c'était le sommet d'une carrière qui allait bientôt descendre. Parce qu'il y a parfois, c'est-à-dire qu'on a dans une carrière de sportif une année où tout marche bien, où tout va bien, il n'y a pratiquement pas de problème. Je crois que 71, pour moi, il y a eu 64 qui était la première, mais 71 était l'année que j'ai pratiquement rien eu et mes adversaires avaient plus de problèmes que moi, je crois. Joël Robert, un nouveau titre de champion du monde. Les crêpes sont bonnes. Messieurs, retournons travailler en quelque sorte. Nous retournons travailler en accueillant immédiatement, Joël, quelqu'un qui en 1970-71 a été en quelque sorte votre élève, si on peut dire. Oui? Eh bien, on l'accueille tout de suite. Et on le reconnaît. Gaston, Ah oui, tu vas vous demander, c'est toi. je suis avec toi, Paris-Dakar. Voilà. Gaston Rayet, Joël Robert, Monsieur Paris-Dakar, dit-on, Gaston. Mais votre tout premier tour de motocross, c'est grâce à Joël. C'est lui qui m'a fait courir le premier Grand Prix de ma carrière, alors que je n'avais même pas de licence. Mais Joël m'a dit, écoute, il faut que tu roules, il faut... Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis après, je dois dire que quand on allait en Tchécoslovaquie, le seul problème, disons, qu'on avait avec Joël, c'est qu'il avait trop beau cœur, il s'arrêtait de tous côtés. Il faisait les achats avant de passer la douane en Tchécoslovaquie et il nous faisait une distribution dans toutes les régions. En passant, arrivé à Strakonis, ça faisait des heures entières. Hein. On arrivait toujours très très tard parce qu'il devait s'arrêter, il devait voir tout le monde, il saluait tout, ça, c'était fantastique. La générosité, le cœur sur la main. C'est vrai, pour moi, c'est la qualité principale de Joël, c'est qu'il a le cœur sur la main. Gaston Rayet et Joël Robert, c'était tout à fait normal, Joël, de vous immortaliser dans la bande dessinée. Joël Robert en bande dessinée. Regardez bien. Voilà, c'est Pâques, 1972. C'est à l'époque de la guéguerre, Joël Robert, Roger de Coster. C'est normal, deux grands champions s'affrontent toujours, mais ça s'est en général bien terminé. Joël Robert, héros de bande dessinée, rodéo sur deux roues, Michel Vaillant. Joël Robert a eu un contrat chez Vaillante pour populariser la moto aux États-Unis. Là-bas où il gagnait course sur les Vaillantes avec Michel Vaillant et Steve Warson. On voit Gaston Rayet, Joël Robert tomber et jurer
C'est aussi une image de lui, ça c'est un type qui jure, ça, Joël Robert, de temps à autre? Ben, je dois dire que comme tout sportif, quand on veut gagner, dès qu'on a une erreur, ben, bien entendu, on est furieux sur soi-même, mais je crois que Joël l'avait plus que tout le monde. C'est d'ailleurs ça qui a fait la différence, qu'il a gagné et qu'il a été autant de fois champion du monde. Je crois que c'est parce qu'il avait un caractère vraiment très dur. Non, mais tu avais un caractère sur toi-même qui était quand même très très dur. Un 6e titre de champion du monde en 1972. On croit rêver un 6e titre et pourtant il est bel et bien là. Et on le regarde avec admiration. Voilà 72, Joël. Quel souvenir? 72, c'est-à-dire que le 6e titre, le dernier Grand Prix, enfin c'était pas le dernier, mais si je gagnais ce Grand Prix de Russie, j'ai remporté le titre pour la 6e fois. Et ce Grand Prix se déroulait en Russie, à Kharkov, à Kishinev. Et pour une fois dans ma vie que j'avais organisé un voyage, j'étais parti en avion. Je suis arrivé le dimanche matin à 8 h du matin. Je dirais c'est Marcel et Saddam qui m'ont donné un peu de pain et de quoi manger. J'étais parti le vendredi déjà, par la Roumanie. Alors j'ai fait le Grand Prix. Je devais quitter la Russie à 8 h au soir, parce que je n'avais pas de papier, j'étais pas bien en règle. J'étais rentré un peu, pas en fraude, mais on m'avait pris juste à la gare en Russie directement. Là, c'est Marcel Wirtz, il avait plu, c'est-à-dire qu'il faisait très chaud, il a plu, j'ai gagné le Grand Prix, c'est grâce à cette pluie, parce que s'il avait fait très chaud, je ne crois pas que j'aurais gagné, j'étais trop fatigué. Puis c'est Marcel qui m'a dit, je te reconduis à la gare. Comme il y avait beaucoup de boue, il a dû se faire tirer par des tanks. Puis le tank, il a calé en descendant, puis Marcel n'a pas su freiner, il était avec une BMW 2002, la boum, dans le tank, son radiateur percé, lui, il se trouve en Russie. Puis il m'a quand même amené jusqu'à la gare, alors j'ai repris le train pour la Roumanie, et bon, il y en a pour 2-3 heures à raconter ce voyage, mais enfin, je suis rentré à Bucarest pour prendre l'avion, et le lundi, à 3 heures, puis on m'a dit non, il y a la grève des avions. Alors j'ai fêté mon 6e titre à l'Athénée Palace à Bucarest, il y a un jour il y va, c'est magnifique, il y a de la bonne vodka, le caviar et tout. Et à 7 h au soir, j'étais bien chargé, ils m'ont conduit à la chambre. J'étais tout seul. Tout seul, pour être 6 fois champion du monde. C'était pas mal, c'était bien, on n'oublie pas ça. Je pense que ça mérite d'être également applaudi. Fin 1972, une blessure au genou va contrarier la suite de votre carrière et peut-être précipiter la fin de celle-ci. 73, 74, 75, pas de victoire. Les autres se vengent. On ne fait pas de cadeau à celui qui était un si grand champion et qui n'en a fait à personne. Ça va très vite. Mais 6 fois champion, Joël. Et peut-être vous auriez pu l'être 10 fois. En 72, là je me suis blessé, et puis j'ai cru que ça allait marcher. J'ai pas voulu me faire opérer. Surtout que j'avais jamais rien eu de trop grave. J'ai dit non, on ne m'opère pas, ça va marcher, on met un plâtre. Et puis en 73, là, la dégringolade. J'étais monté sur l'échelle double, j'étais sur le plateau, et puis là j'ai pris la pente de l'autre côté, et l'année d'après j'ai essayé, j'y croyais plus tellement, ça ne marchait plus, et puis j'avais plus tellement. 77, là vous faites la frayeur, et vous arrêtez le motocross. À la Capelle, Marival. Oui, 77, j'avais fait quelques courses seulement, une en Belgique et quelques courses en France, dans des endroits assez gastronomiques, parce que je cherchais un peu ça aussi. Et puis je me suis fait peur. Très peur, plus d'entraînement, plus de motivation, plus rien. J'ai vu l'herbe défiler, c'était pas la première fois, mais là, c'était assez dangereux. Et puis j'ai dit, c'est fini, c'est terminé, on cherche, on ne roule plus. Tout était rangé dans la camionnette et vous n'avez jamais plus roulé. Voilà. Terminé, non, plus jamais. Enfin, on y viendra tout à l'heure, vous avez encore roulé, hein, n'est-ce pas? Mais alors, il y a tous vos démêlés avec la fédération. Et il y a quelqu'un de la fédération, René Brunel, qui nous observe, président de la FMB. Vous avez si souvent suspendu Joël Robert, mais figurez-vous que là, c'est vous qui allez être surpris parce qu'il y a une suspension que vous avez oubliée et que d'ailleurs personne ne connaît. Écoutez bien. C'est une histoire que personne n'a jamais entendue. Et un jour, le copain Joël courait à Actel, dans le sable. Et à un moment donné, après 4-5 tours, il est vidé, il tombe dans le petit bois devant nous, vraiment à nos pieds. Joël saisit le casque, il prend la moto, lève la partie. Pendant 4-5 tours, il remontait tout le monde. Et alors, au dernier tour, il s'est arrêté
Après nous, l'autre a monté sur sa moto, sur la sienne, quoi. Et il est arrivé à la ligne d'arrivée, deuxième. Et ce jour-là, il a passé à la caisse. Joël avait quel âge? Joël avait 15 ans. C'était un garçon, toutes les 5 minutes, on était fâchés sur lui, et 5 minutes après, on l'aimait. Mais typiquement, Joël, pour moi, c'est un enfant du soleil, donc c'est un dieu, Qu'est-ce qu'il un dieu faisait de la moto. Que faisait-il lorsqu'un Grand Prix n'avait pas attiré assez de monde ou un motocross et que les organisateurs étaient en difficulté? Là, c'était un de ses bons côtés, parce que je me souviens très bien qu'il a souvent laissé tomber une partie de sa prime de départ. Je dis ça maintenant parce que c'est déjà trop tard pour que les contributions s'y mêlent. Mais là, Joël a souvent montré son bon cœur. En abandonnant une partie de sa prime. Sportif désarmant, sportif étonnant, Joël Robert, et également sportif de légende. Et le plus bel hommage, c'est nos souverains qui vous l'ont rendu. Regardez bien. C'était où, c'était quand? C'était à Jamioul, je crois en 71. Le roi Baudouin, la reine Fabiola, venant assister au motocross du Pays Noir à Jamioul, dont le maître d'œuvre est Joël Robert, au profit de l'enfance moralement abandonnée de Charleroi. Lorsque le roi et la reine venaient à Jamioul, c'était vraiment la fête, hein. La toute grande fête, bien sûr. Il y avait du soleil dans les cœurs, partout. Plus concrètement, les fêtes, vous aimez? Je dis que les fêtes, moi j'aime toutes les fêtes. Du moment qu'on peut s'amuser et qu'on peut s'amuser, il n'y a pas de problème. Hein. S'il y en a qui veulent m'inviter pour une petite fête, je suis toujours là pour répondre, oui. Joël Robert et la fête. Et un ami, une vedette, un artiste a été de pas mal de vos fêtes. Et celui-là, on va l'appeler. André Brasseur et Joël Robert. Joël Robert qui revenait dardard de n'importe quel motocross aux quatre coins du monde pour venir participer à un bal où André Brasseur était la super vedette dans les années 60. Surtout quand ça se passait à Châtelet, tu te souviens? Ouais, très bien. Des grands moments. Souvent, oui. Parce que c'est un fou, lui. Hein. Quand il est en sortie, bon, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est vrai, il faut l'arrêter. Hein. Alors, pour Joël Robert, André Brasseur, vous avez décidé de nous jouer quelque chose qui a été un super tube. Oui, un titre. D'ailleurs, tu aurais dansé là-dessus à l'époque, avec une appelée Totoche, tu te rappelles, tu te souviens? Oui, c'est ça. On n'est pas discret, non, on peut parler. Ça s'appelle Ce titre s'appelle Early Bird, un titre qui, comme Joël, a fait le tour du monde. Et je vais me faire le plaisir de jouer ça. Faut pas pleurer, hein. Non, merci. Ah bon? Ce titre Early Bird d'André Brasseur, alors que vous rejoignez l'orchestre, vous l'avez vendu à quelques exemplaires, allez-y.
André Brasseur dans le hit parade dans les années 60, Joël Robert également dans le hit parade avec un document. Écoutez bien.